Je suis juste venue leur parler de l'océan, qui est quand même la spécificité de la planète Terre parmi des milliards d'autres planètes, qui a permis la vie, qui est aujourd'hui l'acteur essentiel du climat et qui finalement aujourd'hui est relativement mal compris, donc mal géré. Enfin, on ne se préoccupe pas de l'océan comme on le devrait. Pas vraiment, mais moi je suis ingénieur agro-halieutique, donc je suis ingénieur des pêches et j'ai eu l'occasion de voir ce qu'était une mauvaise gestion des pêches quand j'ai travaillé, avant de commencer mes navigations autour du monde. Maintenant ce qu'apprennent les navigateurs, c'est que si on ne fait pas avec la nature, et vraiment de manière extrêmement synchrone avec la nature, à ce moment-là on se met en danger. Donc je pense que c'est cette façon de se comprendre comme étant à l'intérieur de la nature, faisant partie de la nature et ayant à collaborer avec la nature et pas à la dominer, qui évidemment est une idée qui vous oriente vers les organisations environnementales. L'activité individuelle, notre façon de nous comporter n'est pas neutre. Nous sommes de nombreux citoyens, donc nous pouvons porter par nos actions individuelles des messages, par exemple sur la consommation de poissons. Nous surconsommons du poisson, donc on peut avoir un message à porter là-dessus. Donc c'est un message qui peut être aussi politique d'une certaine manière. Quand un certain nombre de citoyens décident de changer leur mode de vie, ça finit par avoir des retentissements. Mais bien sûr, tout ça n'est rien sans l'action collective. S'il n'y a pas à un moment donné des décisions d'un État, d'une collectivité, d'une entreprise, d'un groupe de producteurs, les choses n'avancent pas. Sciences Po.